Je suis bien heureuse, les amis béliers, de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre. Pour les énergies d'amour, voir un petit peu où vous en êtes, ce qui a éventuellement à travailler pour libérer ces énergies, qu'elles se matérialisent dans votre vie amoureuse. Donc on y va avec l'oracle du Verseau. Comme bien souvent, on va partir sur cet outil que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement pour vous les béliers. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers sur le mois de novembre? Merci de me donner des informations. Alors, pas en vrac, on va essayer d'être structuré et d'avoir des informations précises aux personnes qui regardent cette vidéo. Les personnes béliers qui ont des questions sur le sentimental pour ce mois de novembre. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, pour les béliers qui regardent cette vidéo. Quelles sont les énergies? Allez, c'est parti. Aniel qui est là pour vous protéger contre les méchancetés, contre les coups durs et les trahisons. Donc peut-être que récemment il y a eu quelque chose ou que vous appréhendez cette chose, cette trahison dans votre vie affective, vous avez peur de ça. Mais sachez qu'Aniel est là pour vous protéger. Vous pouvez tout à fait d'ailleurs le solliciter. Il se présente à vous, ami Bélier, pour vous dire qu'il se met à votre disposition pour vous protéger des relations négatives et des potentielles trahisons que vous pourriez attirer à vous. En fait, si vous vous centrez sur Aniel et que vous lui demandez le meilleur pour vous et la meilleure relation pour vous, vous pourrez éviter justement les personnes négatives. Donc franchement, alors c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, parce qu'il fait interagir les divinités, les énergies, on va dire supérieures, les archangéliques, pour nous soutenir, et c'est important. Aussi, ça permet aussi de focaliser notre attention sur des choses plus positives que sur nos schémas répétitifs. Alors, merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo. Pour les amours du mois de novembre, quelles sont les énergies, les informations et messages à passer, s'il vous plaît? Merci de me donner ces informations. On revient sur, vous voyez, la trahison ressort. En fait, on vous dit qu'il y a certainement... Alors vous êtes peut-être, ami bélier, dans un schéma très loyal, très carré. Vous êtes une personne de parole et vous n'aimez pas la trahison, et je pense que vous ne la voyez d'ailleurs pas forcément venir. Peut-être qu'il y a une forme de générosité de cœur, de vous donner. Et peut-être à l'excès, finalement, vous donnez tout de façon très pure, hein, puisqu'il y a les fleurs de lys qui sortent. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes dans le don de vous. Pour ceux qui regardaient ce message-là et qui êtes concernés par ce message, je pense qu'il y a les personnes sont comme ça. On va ressentir que c'est exactement comme ça, qu'elles sont généreuses, sans question. On ne voit pas le mal. Or, on vous dit attention, peut-être, parce que vous ne voyez pas la trahison. Et qu'il va être temps, probablement, de changer des choses et de transmuter cette attitude, peut-être la modifier un petit peu. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont justement certainement vous nettoyer de ces énergies-là, vous protéger sûrement. Et c'est pour ça qu'Aniel est sorti d'entrée de jeu. Il est vraiment l'archange à solliciter là pour vous protéger. Merci de me donner des informations supplémentaires pour comprendre ce message. Pour les béliers qui regardent cette vidéo, qui sont concernés par ce message, merci de me donner des informations supplémentaires. Alors, on va voir ce que Raziel nous donne. Alors, voilà, il y a une forme d'instabilité liée peut-être justement à ces excès de générosité, donc ça crée des instabilités, peut-être parce que vous avez vécu des choses, des formes de trahison qui vous ont déstabilisé. Donc ça crée cette instabilité, et là c'est Raziel qui va se mettre en place à vos côtés
pour faire naître autre chose et beaucoup d'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, je pense... Alors ça, c'est pas la saison pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y a des choses nouvelles qui sont en train de pousser. Alors vous y allez vite, hein, encore une fois, les béliers, vous perdez pas de temps. Parce que c'est normalement la période où l'on est en train de nettoyer. Hein. Pour la plupart d'entre nous, on nettoie les énergies négatives. Certainement aussi que l'univers contribue beaucoup à ce nettoyage parce que les choses vont très vite en ce moment. Donc si vous avez cette volonté de vous libérer et que vous avez la bonne façon de le formuler, et ben ça se passe. Donc ça se passe à travers le corps aussi, hein, ça peut être des nettoyages corporels. Je pense que j'en fais aussi l'objet et je suis assez étonnée parce qu'il y a certainement de ça. Alors Raziel, c'est la force du changement, donc on est vraiment, pour moi là-dedans, ça rejoint la régénération. Parce que quand je vois la régénération sur quelque chose de négatif, je pense que soit c'est une blessure qui s'est guérie, mais on prend quand même des dispositions face à ce tempérament qui vous a fragilisé par le passé. Vous avez certainement constaté ou mis un regard sur votre attitude trop généreuse et qui vous dessert. Du coup, vous êtes en train de transmuter effectivement ces informations en vous parce que vous prenez conscience. Donc c'est déjà énorme et ça peut créer des instabilités. C'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois, vous allez encore trouver que vous êtes trop naïf, trop gentil, vous ne voyez pas le mal. Bon, c'est pas question de voir le mal en tout, mais savoir se protéger. Et là, Raziel va intervenir dans vos énergies au mois de novembre pour ce changement, pour transmuter cette attitude, pour la modifier, la rééquilibrer, en fait, tout simplement. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit de mesurer, d'être peut-être plus lucide hein, sur ce qui se passe. Et ça n'empêche pas d'être généreux, mais par contre, vous saurez... quand vous le faites, vous saurez pourquoi et à qui vous le faites de façon consciente. C'est ce qu'il faut voir. Donc pour ceux qui sont vraiment dans cette problématique de peur de se mettre dans la relation à l'autre aujourd'hui parce qu'on a tellement donné qu'on a peur encore de se faire avoir. Donc là, on est sur une énergie de changement au mois de novembre qui sera favorisée avec Raziel pour pallier ces instabilités du changement. Hein, d'accord en fait, quand on fait un pas vers quelque chose de nouveau, on a une petite instabilité avant de trouver son confort ou son rythme de croisière vers d'autres choses. Et là, tout de suite, vous avez le printemps qui arrive. Ça veut dire, pour moi, que l'énergie se remet en route, que les nouvelles choses se mettent en place en vous et que vous êtes en plus super inspiré dans ce domaine de changement. Donc c'est super bon. Raziel, il est associé à l'aigle marine, qui est une magnifique pierre d'ailleurs, et à la couleur bleue, cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil, il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Donc vous allez vraiment avoir des idées pour être différent, ça va être très naturel en fait, ça va être assez fluide. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation donc sont mis en valeur, protègent les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont en train de changer et bouger pour vous. Je sais plus ce qu'on a dit au mois d'octobre. Voilà, peu importe. D'ailleurs, c'est pas qu'on s'en fiche, mais de toute façon, aujourd'hui est un jour nouveau. Si vous tombez sur la vidéo de novembre, c'est que c'est le message qui est bon pour vous. Si en novembre, vous tombez sur le message d'octobre, c'est que c'est le message d'octobre qui est bon pour vous. Surtout, vous prenez pas la tête sur les datations des vidéos parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règles, même si je me cale sur une temporalité pour orienter les vidéos. En réalité, si vous tombez sur quelque chose, laissez-vous porter aussi. Ça vous fera du bien et en plus, ça sera juste pour vous. Oh là là, j'adore. Bon, alors, pour l'instant, j'en reste là avec le Verseau parce que n'y a rien à dire de plus. Tout est dit sur le fait que vous allez trouver les ressources en vous pour des nouvelles énergies pour la relation. Et c'est bon, très bon. Et puis la confiance en vous, c'est-à-dire qu'en fait, ça va vous apporter, j'allais dire,
une carte supplémentaire, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus... Vous êtes plus fort, vous complétez. Voilà, un peu plus. Vous apprenez même à vous connaître mieux. Donc c'est plutôt sympathique. Et peut-être que du coup, ça vous obligera à peut-être ralentir votre rythme, les béliers. Si vous êtes beaucoup dans l'action, peut-être que vous serez obligé un petit peu quand même de poser un regard attentif sur ce qui se passe, justement, pour ne pas aller trop vite et avancer. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo, pour les amours du mois de novembre. Quelles sont les informations et les messages à transmettre, s'il vous plaît, à nos amis béliers? Allez, on y va. Fécondité, donc c'est ça. Hein. On est, donc je vous disais de ralentir. Je pense qu'on vous demande un petit peu, sûrement même là, de vous isoler un peu pour réfléchir, pour méditer, parce que c'est dans cet isolement que vous allez trouver des ressources, que vous allez comprendre et que vous allez voir et être inspiré. Donc la fécondité vient dans l'enfermement, c'est-à-dire qu'il va falloir se poser un petit peu sur soi. Alors je ne dis pas qu'il faut, voilà, ça se fait à s'enfermer tout le mois, loin de là, c'est pas du tout le propos. Mais si vous n'avez jamais l'occasion de vous poser, rien que le petit moment que vous passerez à respirer calmement et à réfléchir sur ce qui se passe dans votre vie affective va déjà faire naître des pensées qui seront fructueuses et constructives et qui vont apporter de l'eau à votre moulin de changement. Et puis en plus, si vous sollicitez Raziel pour vous aider à ce changement d'attitude, puisque peut-être vous avez envie aussi de changer. Vous savez que dans changer se changer soi-même permet aux autres de changer en fait. On veut toujours que ce soit les autres qui changent. Or, c'est souvent aussi en changeant notre point de vue, en changeant notre comportement, qu'on s'aperçoit que c'est les autres qui changent. Donc c'est génial et c'est assez fou de le constater parce que c'est très vrai. Allez, on y va. On continue pour les béliers au mois de novembre. Quelles sont les énergies pour les amours, les messages à passer à nos amis béliers qui regardent cette vidéo. Et là, vous avez 2 cartes pour le prix d'une. C'est génial. On y va. Alors, hop, hop, hop. Ah, voyez, vous avez la victoire sur l'instabilité. C'est excellent. Alors, effectivement, soit on parle d'une femme qui va s'engager, qui est en cours d'engagement affectif. Hein. Alors, ça peut être un contrat signé ou ça peut simplement être un engagement moral de rentrer dans une relation avec quelqu'un. Et c'est une personne qui peut avoir justement cette instabilité dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire une forme on est dans les sables mouvants parce qu'on est encore sur les blessures passées et du coup on a du mal à y aller. Pourtant c'est quelque chose qui va se présenter à vous prochainement et qui sera quand même assez sérieux. On parle vraiment de contrat, donc il peut y avoir des choses vraiment très fortes au niveau amoureux qui arrivent pour vous au mois de novembre. Et on vous dit que peut-être, comme vous avez un terrain instable, on vous dit qu'il y a la victoire sur ce terrain instable, donc de toute façon vous allez être rassuré et vous allez peut-être même vous-même en fait vaincre cette instabilité de par la conscience que vous aurez posée sur des choses et puis la volonté de voir les choses différemment, de peut-être donner aussi la possibilité à l'amour de vous surprendre et aux énergies de novembre de bouger les choses dans votre vie amoureuse. C'est super. Oui, parce qu'il y a une forme peut-être de jalousie aussi qui peut être ressentie, liée soit à un manque de confiance en soi, soit voilà, une personne qui court partout et que vous avez du mal à saisir. Voilà, donc ça peut retarder en fait, la jalousie pourrait retarder justement la victoire sur l'instabilité. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, on va voir. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, on couvre pour avoir des informations et des messages pour les amours des béliers au mois de novembre. S'il vous plaît, quelles sont les informations? Alors, on va faire comme ça. Hop, alors, accusation, magnétique. Ouh là là, alors vous, ça y est. Magnétique et magique en même temps, ça c'est génial. En fait, ça veut dire que de toute façon,
euh, vous avez les clés pour tout réussir. Vous avez beaucoup de chance. Et, et ça veut dire aussi que rien de négatif ne peut vous arriver sur le mois de novembre, même si, vous voyez, vous pourriez être accusé de quelque chose, accuser l'autre, vous voyez, parce qu'il y a la jalousie, ça retarde, hein. Donc attention au niveau des messages et tout ça. Retenez-vous si vous n'êtes pas bien, pour éviter d'envoyer des messages qui risqueraient de retarder voilà, l'épanouissement amoureux. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire attention à ça pour certains ou certaines, je ne sais pas. Donc en tout cas, la correspondance ça veut dire que les échanges et la jalousie peut vous nuire, enfin vous chagriner. Et là-dessus, il faut absolument faire un travail. Et c'est la confiance en soi qui règle souvent la jalousie que l'on peut avoir au-delà du fait que la confiance en l'autre aussi doit se gagner. Et l'autre doit gagner notre confiance. C'est aussi dans le temps aussi qu'on peut vraiment bien savoir à qui on a affaire dans cette situation, d'accord? La situation amoureuse. Mais soyez vigilants à votre affect, à votre perturbation à ce sujet. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les béliers qui regardent cette vidéo sur le mois de novembre. Vous voyez, vous avez la chance, hein. Alors, en fait, il y a des choses qui arrivent là qui sont dans l'univers. C'est une loi de l'univers. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas qui revient. La chance que vous avez est une chance de l'univers. C'est-à-dire, c'est vraiment une énergie qui vient sur vous et qui balaie les choses négatives. Il semblerait que certains d'entre vous aient encore des petits paquets, des petits bagages de négatifs. Moi, j'ai l'impression quand même que vous avez la chance avec vous, que vous allez dépasser tout ça. Alors il y a le retour de la chance aussi, puisque en fait vous attirez quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de positif sur la victoire, sur la chance et sur ce que vous attirez. Donc j'entends que vous risquez... Alors, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez être à nouveau, si vous ne dépassez pas cette instabilité, cette fragilité que vous gardez en vous, parce que peut-être ça vous rassure, ou peut-être que c'est aussi de la nostalgie vis-à-vis d'autre chose, où vous avez été très blessé, et du coup, c'est assez marqué, comme au fer rouge, hein. Bon, enfin, on garde avec nous nos marques, et puis c'est comme ça fait ce qu'on est. Donc là, on vous dit que qu'il est important de dépasser cette instabilité, cette fragilité, cette négativité que vous pourriez encore avoir dans votre cœur. Voilà. Si vous le dépassez, vous allez être libéré. Sinon, ça revient. C'est-à-dire vous êtes confronté, et c'est normal, c'est tout le monde, on est toujours confronté à ce que l'on redoute, à ce que l'on projette, à nos peurs, à nos fragilités. Parce que l'univers, il a besoin de nous mettre aussi un peu en challenge par rapport à nos obstacles, parce que c'est ce qu'on est venu travailler. Quand on cherche nos missions, on n'allait pas chercher plus loin que ce qui vous gêne dans votre vie, et déjà quelque chose à travailler, c'est déjà votre mission de vie, de dépasser ce qui justement vous freine. Quand vous êtes en difficulté, c'est là qu'il faut trouver les solutions à ces difficultés à l'intérieur de vous pour pouvoir les dépasser avec vos propres ressources en fait. Il n'y a que comme ça que en fait les choses s'annulent. Et même peut-être que c'est en acceptant aussi parfois ces douleurs, ces aspérités, ces instabilités, tout simplement les accepter. Elles font partie de vous. On est blessé parfois par des amours, par des choses comme ça. C'est aussi au regard de nos attentes qu'on est blessé, hein. Les gens ne viennent pas spécialement pour nous faire du mal, hein. Chacun arrive avec son truc, son bagage et tout ça. Mais en tout cas, ça vous regarde à vous, là, ce qui est en train de se passer. Donc, et ça ne vous appartient qu'à vous. Et c'est pour ça que l'univers va vous resservir tout le temps les choses, tant que vous n'aurez pas accepté, compris, mis de la lumière ou de l'amour sur les choses qui font vos aspérités. Je ne parle pas de défauts, je parle vraiment d'aspérité, de vos particularités en fait. Et nos blessures font partie de nos particularités. C'est en les acceptant qu'on les atténue, qu'on les fait finalement
presque, j'allais pas, c'est pas disparaître, mais en tout cas, c'est secondaire en fait. Ce qui est plus important, c'est votre lumière, c'est vos créations, c'est ce que vous allez remettre sur l'ouvrage pour développer de nouvelles choses, de nouvelles relations. Vous voyez, donc c'est ça qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même la loi de l'univers qui est là. Alors le karma n'est pas sorti parce que justement, je pense quand même que ce n'est que quelque chose, une blessure passagère. Et que si vous arrivez à dépasser tout ça, ça ne va pas rester longtemps. Ça va être facile à résoudre. Donc soyez attentifs à ce message parce que c'est possible. Et en plus, il y a le miroir magnétique et le miroir magique qui sortent avec une victoire dessus. Vous avez toutes les clés en main et en vous pour dépasser ces choses-là. Donc il faut vraiment être bienveillant envers vous-même, peut-être voilà, regarder sur YouTube. Si pour vous c'est la jalousie, mais ça peut être autre chose, ça peut être le problème d'engagement, ça peut être, je sais rien, peu importe votre problématique, si vous voulez, ami Bélier, pour le mois de novembre, il serait vraiment intéressant que vous vous complétiez par un petit travail de conscience. Alors ça peut être énergétique, ça peut être hypnotique, ça peut être de la lecture, ça peut être de l'écriture aussi. Hein. Ça, je l'ai dit aussi le mois dernier, il y a certains signes qui avaient besoin d'écrire pour se libérer, puisqu'au mois de novembre, on continue de se libérer des choses, surtout que là on est avant la nouvelle lune, donc on est encore dans le moment. Après on pourra passer aussi à des intentions, mais dans les intentions on pourra peut-être mettre du nettoyage aussi, c'est-à-dire on pourra peut-être mettre la victoire sur des instabilités internes, l'acceptation des blessures par exemple, ça peut être des vœux de la nouvelle lune, et demander à la nouvelle lune de nous aider à accepter plus facilement nos blessures, voilà, ce qui nous peine, de l'accueillir, que les énergies de la nouvelle lune nous aident encore mieux à accueillir nos blessures pour voilà, les aimer comme des parties de nous, parce qu'elles parlent de nous. Nos blessures, c'est pas forcément l'autre, hein, ce qui les a faites, c'est nous qui les avons en fait vécues comme des blessures, parce que oui, on ne peut pas avoir du recul sur tout et c'est pas possible, sinon on ne serait pas des humains, on serait des je sais pas, des êtres, des avatars, enfin des êtres, on est des êtres divins, mais on serait vraiment bien au-dessus de cette dimension humaine qui fait notre beauté et notre fragilité en même temps. Et c'est tout ça l'enjeu, c'est que cette fragilité devienne une force, c'est-à-dire quand on a compris qu'on n'était pas fragile mais qu'on était fort et que c'était nous qui quand même était le maître du jeu. Alors là, on reprend les choses en main. Et vous voyez, cette victoire, elle est quand même très puissante, elle a pas mal de force et d'énergie en elle. Bon, les béliers, vous êtes quand même des signes d'énergie, donc vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous aider à aller... est-ce que j'ouvre mes ailes, c'est la transformation, puisqu'on était sur une énergie de changement spécifiquement. Je vais tirer ça rapidement pour vous, les béliers. Alors, alors, tiens, il y a ça qui sort. Sortez du piège de la manipulation. Alors, vous vous sentez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Alors peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parle un petit peu moins. En tout cas, cette carte sort pour vous, les béliers, pour certains d'entre vous en tout cas, parce qu'évidemment on n'est pas tous... c'est sur le thème de la manipulation, on n'est pas tous sous les mêmes énergies quand même si on a le même signe. Hein. Il y a des spécificités et surtout que mes tirages peuvent parler parfois vraiment beaucoup à certains d'entre vous et beaucoup moins à d'autres, c'est normal. La manipulation est un piège tant pour la personne qui manipule que pour la personne manipulée. Elle empêche la véritable relation de se créer, en semant le doute chez les personnes en cause. Tant la personne qui manipule que celle qui est manipulée manque de confiance en elle et en leur capacité de nommer les choses. Vous devez sortir de ce piège qui vous empêche d'entretenir des relations satisfaisantes. Vivre dans la flatterie, le mensonge, la demi-vérité ou la culpabilité ne permet pas d'évoluer vers un mieux-être. On se dupe soi-même tout en se fermant la porte aux relations constructives. Refusez d'entretenir le scénario de la manipulation. Sans réplique de votre part,
la pièce de théâtre prendra fin d'elle-même. Sur le pas de la porte, vous attendent des personnes aimantes qui souhaitent ardemment votre bien. Donnez-leur la chance d'entrer en relation avec la vraie personne. Dire non à la manipulation, c'est dire oui à la transparence et à la relation d'âme à âme. Vous y êtes. Ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses que vous avez dû comprendre de vous-même et que vous pouvez tout à fait être vrai si ça ne convient pas à l'autre et qu'il passe son chemin, en fait. Pour moi, clairement, c'est ce qu'il faut entendre. Même si c'est très dur, parce qu'on a parfois peur d'être seul, en fait. Donc, on est prêt à accepter n'importe quelle horreur pour ça. Les bénédictions. Bénissez la terre qui vous nourrit. Ah, d'accord. Alors, pour d'autres, ce sera ça, la bénédiction. Et je prends vraiment les cartes qui sortent rapidement. Je ne cherche pas midi à 14 heures. J'accueille ce qui vient tout de suite. Et ça sera juste si ça vous parle et si ça vibre pour vous. Et si ça ne le fait pas, c'est que ce n'est pas un message pour vous. Alors, la terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Ah oui, c'est aussi la gratitude, c'est sympa la gratitude, ça attire encore plus de bénéfices. Vous avez besoin de refaire votre ancrage avec la terre. Vous oubliez parfois le lien profond qui vous unit à cette planète, première source de bénédiction et de bienfaits. Vous foulez le sol de la terre, vous buvez l'eau de la terre, vous respirez l'air de la terre, vous mangez des produits de la terre, vous utilisez les ressources naturelles de la terre. Vous êtes terrestre parce que vous habitez la terre comme vous êtes divin, parce que votre âme est un souffle de création. Prenez conscience de votre besoin de renouer avec la terre pour mieux vous incarner. Vos ancêtres avaient cultivé ce lien du cœur et savaient comment célébrer la terre-mère. Renouez avec ces connaissances anciennes et considérez la terre comme une planète vivante qui est notre territoire commun. Reconnaître notre interdépendance avec notre planète permet de mieux la respecter et nous aide à prendre son pouls, à vibrer avec elle. Remerciez la Terre pour tout ce qu'elle vous donne, pour les sensations qu'elle vous procure, pour ses couleurs, ses odeurs, sa diversité. Remerciez pour la nourriture, pour les saisons, pour la vie qui bat. Saluez cette planète bien vivante et bénissez-la avec amour et gratitude. C'est sympa. Ça peut vous apporter aussi de belles énergies pendant la transformation. Sachez que, évidemment, pendant ce mois d'octobre, non seulement ce sont des énergies de nettoyage que l'on peut mettre en pratique à travers divers outils énergétiques, sinon vous pouvez aussi tout simplement là profiter de l'automne avec effectivement les couleurs, les odeurs et puis tout ce que l'automne nous apporte entre les champignons, les potirons et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vrai que c'est une belle saison. Et qu'il n'y a pas du tout moi je trouve, rejeter cette belle saison parce que même si la pluie arrive, le froid commence un petit peu à se faire sentir, c'est aussi une saison magnifique et c'est surtout une saison de nettoyage. Donc pensez-y, c'est vraiment sympa et important. Alors, je vais vous tirer les anges de l'amour pour vous donner des messages des anges sur aussi d'autres questions que vous auriez en tête. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre, s'il vous plaît, 2022. Peu importe l'année d'ailleurs, parce que finalement, l'espace et le temps, pour moi, n'existent pas, donc, et pour moi et pour les autres, mais ça, c'est ce que je pense. Peu importe. Si vous êtes là, c'est que c'est le bon moment. Alors, on va les prendre, c'est le ton en même temps. Alors, il y en a qui vont partir peut-être en escapade amoureuse, ou qui ont envie de ça en tout cas. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça va venir. C'est-à-dire, faites confiance à ce désir de partir en amoureux, parce que c'est juste pour vous et ça viendra. Et en plus, ça va vous attirer l'amour. Il faut avoir des objectifs avec la personne que l'on souhaite rencontrer. Et l'univers, en plus, l'univers est très réactif avec vous, donc soyez hyper positif pour recevoir les bienfaits de l'univers. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les béliers qui regardent cette vidéo. Oula, là ça saute dans tous les sens. Alors,
On vous dit de garder l'esprit ouvert, d'accord? La personne de votre cœur pourrait ne pas être comme vous attendez. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Vous attendez peut-être un certain type de personne et c'est une autre personne qui va arriver à vous. Donc, surtout, ne focalisez pas sur une personne spécifique parce que ça ferme les portes aux bonnes personnes pour vous. Soyez ouvert au maximum. On a tendance parfois, quand on a quelqu'un en tête, de focaliser et ça empêche les énergies finalement de vous envoyer la bonne personne. Hein. En tout cas, ça ralentit parce que ce que l'univers a mis en place, ça arrive à un moment donné, mais ça pourrait ralentir en tout cas l'arrivée de la personne qui est juste pour vous. Alors, l'attraction, il y a une forte attraction aussi dans l'instant présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il faut aussi lâcher prise et être dans l'acceptation de ce qui vient. En plus du fait de laisser l'univers finalement vous attirer, faire venir à vous la bonne personne, quel que soit justement son type de personne. Il y a des relations karmiques en fait qui arrivent aussi. C'est-à-dire que il y a des choses que vous attirez à vous pour certains. D'autant plus si vous avez regardé ce tirage et que vous êtes en conscience sur des changements profonds, vous allez recadrer les choses et l'univers va se recaler comme une horloge qu'on met à l'heure. Hein. Et là, c'est la nuit dernière qu'on a changé d'heure. Bah là, c'est un petit peu pareil. On recale toutes les pendules et du coup, ça change. Il y a des choses qui changent. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez attirer des choses différentes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit attraction et relation karmique. C'est que là, vous êtes dans l'attraction de quelque chose de fort et puissant pour vous, peut-être une relation avec quelqu'un que vous avez déjà connu, déjà aimé, ou peut-être avec quelqu'un que vous avez besoin de travailler quelque chose. Hein. C'est pour ça que c'est important de vous nettoyer du négatif pour pas vous resservir le même plat à chaque fois, parce qu'il y en a marre de bouffer toujours la même soupe. Il faut vraiment être conscient de ça, être conscient de ses forces et de ses faiblesses pour faire de nos faiblesses des forces. Si vous êtes toujours dans la victimisation des obstacles que vous rencontrez, des échecs que vous estimez être des échecs, c'est sûr que ça va continuer. Il faut vraiment voir les choses comme tiens mince, il y a encore eu un truc qui n'a pas fonctionné. Mon Dieu, comment je me débrouille pour finalement, quelle porte je laisse ouverte pour laisser rentrer ça dans ma vie, quel positionnement j'ai, quel état d'esprit j'ai. Voilà, et ça peut prendre le temps que ça prendra, c'est peu importe, mais déjà poser cette conscience-là, ça va énormément bouger les choses. Ici, on vous dit pardonner et apprendre, c'est un petit peu dans ce lien-là. En libérant le passé, vous vivez davantage dans l'amour au présent, et c'est exactement ça. On parle vraiment de ça sur cette carte-là, et pardonner et apprendre, c'est une façon d'accepter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors vraiment, on est là-dedans, les béliers, je vais même pas tirer plus parce que le message il est très fort et il est là, c'est pardonner et apprendre, ça résume très très bien les choses, d'accord. Et il y avait plein de messages dans ce tirage pour vous au mois de novembre, j'en suis ravie. Alors bien sûr c'est un tirage général, je peux faire des tirages personnels, ça peut être ou en visio ou à Bordeaux sur rendez-vous. Donc soit vous passez par mon Facebook Cristal Harmonie et vous passez par mon Messenger. Voilà, si vous avez envie, pourquoi pas d'approfondir une situation très personnelle, c'est avec plaisir. Alors ça ne sera pas aussi large, c'est vraiment différent et si ça peut, pourquoi pas vous tenter, c'est avec grand plaisir. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité, vos abonnements, vos likes et vos gentils commentaires quand ça match, quand ça vous parle, ça me touche beaucoup quand vous me mettez un petit message, voilà. Je vous embrasse bien fort les béliers, je vous souhaite un très très bon mois de novembre.